Bonjour la CPTS Duval, je suis Quentin Charolles de chez Connect Santé. Merci à Valérie de nous avoir demandé de vous faire cette vidéo de présentation. Le principe est donc de vous présenter notre solution. Connect Santé, tout d'abord, nous sommes une entreprise toulousaine. Nous proposons un service de téléexpertise rapide de premier, deuxième, troisième recours. En complément de la téléexpertise, nous proposons de la téléconsultation et téléconsultation assistée, ainsi que le télésoin. Le but est d'avoir ces différents actes de télémédecine sur une seule et même plateforme afin de vous accompagner sur le développement de la e-santé et répondre à vos problématiques de CPTS. Notre rôle est de faire le lien entre tous les correspondants qui sont extérieurs à la CPTS et également de favoriser et fluidifier les demandes d'avis entre les professionnels de votre CPTS. Nous collaborons aujourd'hui avec la CPTS du Lauragais sur le territoire, ainsi que les professionnels de santé de la clinique Ambroise Paré et de la clinique Occitanie sur Muret. La clinique Pasteur, la clinique Saint-Exupéry et également la clinique Rive-Gauche participent aussi au développement de Connect Santé. Nous avons donc plusieurs spécialités disponibles, ainsi que des professionnels du groupe Ramsay sur la clinique des Cèdres, la clinique de l'Union et la clinique Croix du Sud. Chez Connect Santé, nous adressons un problème de santé publique qui est celui de la difficulté d'accès aux avis de spécialistes. Aujourd'hui, un médecin généraliste, un médecin spécialiste, un paramédical ou un pharmacien face à certains patients, et nous pensons aux patients fragiles, aux cas cliniques difficiles, patients polypathologiques, atteints de maladies chroniques ou de cancer. Au cours de l'évolution de la maladie, le soignant aura besoin de l'avis d'un confrère ou aura besoin d'adresser son patient à un confrère. Les échanges d'avis aujourd'hui sont un point de douleur pour les soignants. Un médecin généraliste perd en moyenne plus de 2 heures par semaine. Les médecins spécialistes perdent aussi du temps. Et les pharmaciens et les paramédicaux sont dans le même cas de figure. De plus, lorsqu'ils échangent, le plus souvent c'est par téléphone, donc de manière non tracée, non sécurisée, non valorisée. C'est pour cela qu'avec nos partenaires professionnels de santé, notre comité expert, comité stratégique, nous avons imaginé développer le premier service de téléexpertise rapide de premier, deuxième et troisième recours. Il s'agit d'une innovation organisationnelle et technologique, un projet collectif, collaboratif, qui permet de valoriser et de fluidifier les avis, et surtout une prise en charge des patients beaucoup plus efficiente. La solution de téléexpertise Connect Santé est particulièrement adaptée pour l'ensemble des CPTS. Pourquoi? Tout simplement parce que nous vous fournissons tout un tas d'indicateurs personnalisés qui vont contribuer à l'obtention maximale des parties variables pour chacune des missions, qu'elles soient socles ou complémentaires. Bien entendu, ces indicateurs en rapport avec vos missions sont parfaitement alignés avec le projet médical de votre CPTS. Merci Eric et Patrice pour la contribution à cette vidéo. Nous allons maintenant vous présenter une démonstration de téléexpertise sur nos plateformes. Sachez que nous développons également une application mobile, le but étant de renforcer le lien de proximité des paramédicaux qui sont donc souvent au plus proche des patients. Et donc l'application mobile développera encore plus cet usage de téléexpertise. Et voyez donc la simplicité de notre outil pour faire une demande de téléexpertise à vos correspondants. Alors je vais donc maintenant vous présenter la plateforme de Connect Santé. Le principe c'est que vous avez ici votre profil médecin ou professionnel de santé que vous pouvez modifier à n'importe quel moment. Dans les consultations ouvertes, vous verrez les demandes de téléexpertise en cours, et dans antérieur, donc tout est sauvegardé, téléconsultation, téléexpertise, et vous pouvez filtrer par nom du médecin ou nom du patient pour pouvoir retrouver le rapport médical si vous avez oublié de l'enregistrer dans votre logiciel métier. Pour faire une demande de téléexpertise, je peux chercher par spécialité ou par nom de professionnel de santé directement dans la barre de recherche, et également par équipe de soins, donc pluridisciplinaire, ou bien une équipe de soins spécialisée. Une équipe de soins spécialisée, ça va être l'exemple des cardiologues de la clinique Occitanie. Une équipe de soins pluridisciplinaire, ça va être par exemple sur une pathologie comme le cancer de la vessie, où je peux avoir accès à l'oncologue qui est référent sur la vessie, à l'urologue qui est référent sur la vessie, au biologiste qui s'occupe vraiment de ce type d'examen. L'agenda permet d'indiquer vos créneaux
comme vous voyez ici, de téléconsultation ou de téléexpertise. Mes équipes de soins, donc tout simplement, je peux créer des équipes de soins, par exemple au sein de la CPTS. On peut très bien créer une équipe de soins de tous les généralistes de la CPTS, ou bien de toutes les infirmières de la CPTS également. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, je vais vous faire la démonstration d'une téléexpertise. Je vais chercher donc Kylian, qui est mon correspondant favori en cardiologie. Il est disponible, je clique sur son créneau de disponibilité. Je peux soit créer un patient, car une fois sur deux en téléexpertise, le patient n'est pas connu de la part du spécialiste, ou bien le patient a déjà fait l'objet d'une téléexpertise sur notre plateforme et il sera donc enregistré. Quand il est enregistré, je dois quand même cocher qu'il est informé des modalités de la téléexpertise et qu'il a donné son consentement. Cela, je dois le faire à chaque demande de téléexpertise, car ce sont des actes indépendants. Je vais donc ici adresser mon questionnement, pourquoi je lui demande un avis. Donc, une relecture assez simple d'un ECG. J'ajoute cet examen en pièce jointe. Je confirme avoir lu et accepté les conditions. Je planifie ma téléexpertise. Donc là, vous voyez que la consultation apparaît dans ouverte. Je rentre dans cette consultation. Je suis maintenant donc en position du requis. Je prends connaissance de la demande de mon confrère. Donc, en l'occurrence, une relecture d'ECG. Je peux cliquer sur l'examen pour le grossir. Alors, c'est très important car en dermatologie, on a toujours plusieurs photos et on peut comme ça zoomer, dézoomer sur les différentes photos. Deux options s'offrent à moi. Soit j'ai besoin de questions complémentaires, je peux envoyer un message dans le chat instantané. Donc pour poser des questions, par exemple, j'ai besoin de connaître ses antécédents ou autre. Dans ce cas-là, le requérant peut me répondre. Donc c'est vraiment un chat instantané. On peut aussi démarrer un appel pour entrer en visioconférence. Ça se fait pour des téléexpertises qui sont vraiment complexes. En règle générale, 95% du temps, la téléexpertise se fait de façon asynchrone et le médecin requis n'a qu'à relire l'examen, regarder la question du médecin et clique sur rapport médical pour donner sa conduite à tenir. Donc là, pour donner la conduite à tenir, le médecin n'a qu'à l'écrire, donc en directement. Vous pouvez aussi la dicter avec la dragonne. Est-ce que le patient doit être vu en consultation par le requis? Non, oui, ou oui dans les moins de 48 heures quand il s'agit d'une certaine urgence. Est-ce que le patient doit être adressé à une spécialité? Si oui, il faut mentionner à quelle spécialité. Et la dernière étape, il faut coter l'acte, car aujourd'hui il y a deux actes différents de téléexpertise. L'acte de téléexpertise de niveau 1 va être supprimé à partir du mois d'avril et on ne retiendra que la téléexpertise de niveau 2, soit 20 € pour le requis, 10 € pour le requérant. Quand je sauvegarde, j'envoie automatiquement le rapport sur la plateforme. L'ordonnance, je peux toujours ajouter une prescription soit en l'écrivant via la plateforme, soit je la passe et je peux l'ajouter en pièce jointe suite à l'extraction de l'ordonnance de mon logiciel métier. La téléexpertise est terminée. Pourquoi? Parce que le requérant a la réponse à sa question. Ce rapport médical, je peux le télécharger et l'enregistrer dans mon logiciel métier. Si le patient n'est pas connu et n'est pas dans mon logiciel, ça sera donc le premier document que j'importerai lors de la consultation avec ce patient. Il me reste la feuille de soins à télécharger, qui s'est automatiquement remplie avec la date du jour de l'acte, les informations du patient, les informations du requis, donc mes informations, le numéro du requérant, le numéro AM et la cotation. Alors les numéros AM, c'est parce que c'est comme ça qu'on va être rémunéré en tant que requis requérant directement par l'assurance maladie. Je viens de recevoir dans la téléexpertise la réponse du docteur Munoz. Je peux donc consulter sur l'ordinateur ou bien extraire ce rapport médical, me l'envoyer par mail, l'imprimer ou bien l'enregistrer sur
mon ordinateur. Dans mon organisation, sur mon ordinateur, j'ai un dossier qui s'appelle Télexpertise où je peux enregistrer toutes les pièces jointes et je peux comme ça intégrer ce rapport médical dans mon logiciel métier, car à court terme, il faut avoir cette étape d'enregistrer sur l'ordinateur et ensuite de l'intégrer dans le logiciel métier. Le but, c'est que les éditeurs de logiciels ouvrent des passerelles pour que ce rapport puisse s'envoyer directement dans vos logiciels métiers, et encore mieux, quand mon espace santé sera encore plus développé, ce rapport médical pourra s'envoyer directement via l'INS du patient.